Vous cherchez du financement pour votre propriété ou vous cherchez du financement pour acheter de l'immobilier? Eh bien, il y a 3 façons de financer une propriété. Il y a la banque, prêteur A qu'on appelle. Il y a les prêteurs alternatifs, qui ne sont pas nécessairement des banques avec une succursale, qui sont des prêteurs des fois sur le web, ou c'est des prêteurs qui sont à mi-chemin entre le prêteur privé et la banque, donc prêteurs alternatifs, ou qui sont des banques alternatives qui vont prêter, exemple, à des gens qui ont eu une faillite, des gens qui ont un mauvais score de crédit. Donc, ces prêteurs-là, ils vont être ouverts à recevoir ces gens-là, mais à un taux un peu plus élevé. Sinon, il y a les prêteurs privés aussi, qui sont des particuliers ou des compagnies spécifiques qui, eux, ils prêtent de l'argent. La différence entre tout ça, c'est que la banque, elle, va beaucoup se fier à votre dossier personnel. Donc, votre code de crédit, qu'est-ce que vous faites comme salaire, qu'est-ce que vous avez comme habitude de vie, qu'est-ce que vous avez comme dette. Puis ils vont calculer tout ça, puis ils vont dire, OK, je peux lui prêter à peu près tant. Puis l'avantage avec les banques, c'est qu'ils ont un taux d'intérêt très bas, évidemment. Puis le désavantage de tout ça, c'est qu'ils ne sont pas très flexibles, ils ont une boîte très serrée, puis ça prend un salaire. Puis eux autres se fient à des ratios uniquement. Donc, votre ratio par rapport à vos salaires, dépenses et valeurs. Ensuite, le prêteur alternatif, prêteur B, lui, il va être un petit peu plus ouvert que le prêteur A. Un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il va se fier beaucoup sur votre dossier de crédit, vos habitudes et tout, sauf qu'il va être plus ouvert. Puis en échange, lui, il va vous charger plus cher en intérêt. Donc, ça peut être une bonne solution pour quelqu'un qui veut rebâtir son crédit, quelqu'un qui a eu de la difficulté à un moment donné, il y a une situation particulière, il veut rebâtir son crédit. Lui, ça va être une bonne situation alternative parce que le taux d'intérêt est un peu plus élevé, mais moins élevé que le prêteur privé. On arrive au prêteur privé, qui est vraiment une solution court terme. Ça prend une porte de sortie quand vous allez avec un prêteur privé. Le prêteur privé, lui, il va toujours vous charger un frais de dossier qu'on appelle qui est le frais pour ouvrir le prêt. En gros, c'est Monsieur le prêteur, j'ai besoin d'avoir X montant d'argent, mettons 100 000. Lui, il va vous charger un frais sur le 100 000 juste pour que vous discutiez, puis pour ouvrir le dossier, tout ça, puis pour déplacer son argent. Ensuite de ça, il va avoir un taux d'intérêt aussi plus élevé que les banques et les prêteurs alternatifs. Donc, tout ça mis ensemble, ça coûte plus cher, fait que c'est sûr qu'il faut avoir une porte de sortie. Puis là, vous me dites, mais c'est quoi l'avantage d'avoir un prêteur privé? C'est une excellente question. L'avantage, c'est qu'ils sont très flexibles puis qu'ils ne vont pas nécessairement se fier à votre dossier de crédit. Eux, ils vont se fier à la propriété que vous voulez acheter. Donc, c'est intéressant pour des flips parce que si vous avez une propriété qui est en dessous de la valeur marchande, mais que vous n'avez pas nécessairement un bon crédit, que vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'argent, bien là, le prêteur privé devient intéressant parce que lui, c'est une personne. Donc, vous pouvez lui parler directement à la personne ou à la compagnie puis lui demander, exemple, « Ah, tu peux-tu monter puis me prêter 90 % du montant que j'achète ou est-ce que tu peux me faire des déboursés progressifs pour faire mes rénovations? » Puis eux, ils vont juste s'adapter avec les intérêts, mais ils vont être beaucoup plus flexibles et beaucoup plus parlables. Et c'est tellement plus simple, vu qu'il se fie juste à la propriété. Vous lui donnez les dossiers de la propriété, puis il n'y a pas de check-up de dette, de salaire et des choses comme ça. Donc, c'est bon, des fois, pour travailleurs autonomes, les gens qui ont des entreprises, des choses comme ça, qui ont de la liquidité, mais qui n'ont pas toujours le pouvoir financement à la banque. Fait que le prêteur privé, c'est très intéressant. C'est pratique si vous en faites beaucoup aussi. Puis c'est beaucoup plus simple aussi. Fait que si vous faites ça à grande échelle, bien, le prêteur privé devient beaucoup plus facile parce que juste les dossiers de la maison, puis c'est réglé. Donc, les avantages et désavantages de chacun. Prêteur privé, à mon avis, vous devriez avoir une porte de sortie à l'intérieur de 6 mois. Dépendamment des projets, ça peut aller jusqu'à 1 an, mais ça prend absolument une porte de sortie qui peut être refinancement, vente ou split en condo, quelque chose comme ça. Prêteur alternatif, idéalement une porte de sortie en 2-3 ans. Puis la banque, bien là, ça c'est à très long terme. Fait que là, vous pouvez le garder longtemps.